Bienvenue sur Les Voix de la photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à le faire et qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Je me permets de vous glisser un petit message avant que l'on écoute notre invité pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Aussi, je souhaiterais vous proposer du contenu complémentaire en plus des entretiens. Pour m'aider à répondre à vos besoins, je vous invite à indiquer votre email dans le lien Google Form dans la description de cet épisode. Merci à vous et bonne écoute. Cet entretien a été enregistré il y a 2 mois et certaines informations ont été revues en raison de la crise sanitaire. Le dîner de charité aura lieu le 2 décembre et non pas en juin. Donc je vous invite à aller sur le site de la fondation Photo for Food pour suivre leurs actualités. Merci. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Olivier Goy, cofondateur de la fondation Photo for Food, fondée avec sa femme. Donc Olivier Goy, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Donc on aurait dû se rencontrer. En raison du confinement de la crise sanitaire du Covid-19, nous avons réalisé cet entretien avec le logiciel Zencastr. Donc Olivier Goy, vous êtes le cofondateur de la fondation Photo for Food et vous êtes également un entrepreneur. Mais avant de revenir sur la fondation, pourriez-vous revenir sur votre parcours depuis votre enfance ? Oula, alors là, je croyais que c'était un podcast version courte. Là, ça va être très long. Non, je vais essayer d'abord, alors, je veux bien revenir sur mon parcours, mais en fait, je veux présenter à la fois ma femme et moi, puisque vous l'avez dit dans votre introduction, je suis le cofondateur, ce qui veut dire que nous sommes deux, ma femme, Virginie et moi-même. Donc, je vais nous présenter en parallèle, en fait, puisque c'est assez important, vu que c'est vraiment un projet mené un duo. Alors, ma femme et moi, ça va faciliter les choses. On a pas mal de points communs. D'abord, on est nés tous les deux en Haute-Savoie. On est nés à 2 jours d'écart dans la même maternité. Et on s'est rencontrés à Paris 20 ans plus tard. Donc, on est mariés, 2 enfants. Et la raison qui nous a poussé effectivement à créer cette fondation Photo for Food, c'est que c'est la rencontre de 2 choses qui nous tiennent à cœur. Un, la photographie, qui est clairement ma passion plus personnelle, c'est-à-dire que je fais de la photographie, je l'apprends, on la collectionne aussi avec ma femme. Et puis l'autre chose qui nous tient à cœur à tous les deux depuis longtemps, c'est lutter contre la pauvreté en aidant des associations en France qui se battent pour fournir notamment de quoi manger aux plus démunis. Et de manière assez bizarre peut-être au premier regard, on s'est dit qu'on pouvait peut-être marier les 2 causes, d'où l'idée de créer une fondation qui met l'art au service des autres et qui met en l'occurrence la photographie au service des plus démunis. Et ça a été ça la genèse de la fondation qu'on a créée en fait on a vraiment lancé le projet au mois de juin 2019 pour avoir la création juridique de la fondation au mois de décembre 2019. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Est-ce qu'il y a eu un jour où vous vous êtes dit que ça pouvait vraiment fonctionner ? Alors, je pense que s'il y a eu un élément déclencheur côté photographie, ça a été Venezia Photo, qui peut être un format de masterclass que vous connaissez, qui a lieu à Venise, où vous vous retrouvez enfermé sur une île pendant 3 jours avec des photographes ultra talentueux. En l'occurrence, j'avais la chance de suivre un cours avec Albert Watson pendant 3 jours. Donc, on petit déjeuner, dîner avec Albert Watson. On vivait et respirait Albert Watson. Et au bout de ces 3 jours passés en immersion sur une petite île de San Servolo, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose autour de la photo. Et j'ai notamment pu constater à ce moment-là que pour les photographes, notamment, il y avait une problématique. C'est que bien sûr, quand vous appelez Albert Watson, vous avez passé un cap qui est incroyable. Mais pour beaucoup de photographes, c'est très compliqué de lancer une carrière, notamment c'est très compliqué d'exposer leur photographie. C'est-à-dire que on voit les photographes effectivement, notamment qui ont une dimension artistique, avoir beaucoup de peine
tout simplement trouver les moyens d'imprimer, d'encadrer leurs photos, de créer une scénographie, puis ensuite de trouver un lieu pour les exposer. Donc ça, c'était le premier acte fondateur à force d'en rencontrer, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour les aider, leur donner une visibilité à leur travail. Et puis de l'autre côté, c'est comme ça que ça s'est connecté en disant peut-être que si des photographes nous donnaient des photos à la fondation, ils pourraient nous donner des photos, nous, la contrepartie de ce don et de leur générosité, c'est ensuite qu'on va leur rendre en les aidant à monter des expos. Et le fruit de la vente des photos, lui, payera des repas. C'est ça le cercle vertueux qu'on a voulu mettre en place avec la fondation Photo for Food. Donc on a réuni comme ça, pour faire un peu la genèse, 21 photographes, des hommes, des femmes, pas que des photographes français, d'ailleurs il y a également des Canadiens, Hollandais, en russe. Et ces photographes nous ont donné tous ensemble entre 3 et 400 photos à peu près, que l'on vend, ces photos, et 100% du prix de vente de la photo va financer des repas. On pourra revenir ensuite sur le détail des actions côté associatif. Mais on ne veut pas simplement que ça s'arrête là, parce que, vous le savez, les photographes, c'est un métier, notamment quand vous êtes dans l'univers artistique, qui est difficile. Vous gagnez pas forcément très bien votre vie, surtout quand vous êtes au début de votre carrière. Donc, vous voulez leur rendre cette générosité. On ne voulait pas simplement leur demander un don, on voulait leur rendre cette générosité. Donc, la manière de leur rendre, c'est de mener avec eux des projets pour faire connaître leur travail. Et on pourra peut-être revenir là aussi, si vous voulez, sur tous les projets qu'on mène avec eux. Oui, super. Comment on s'organise dans la pratique pour lancer une fondation? On commence par quoi? Alors, on commence par quoi? Une fondation, soit vous pouvez créer votre propre fondation, mais ça nécessite un temps important parce qu'il faut recevoir un agrément pour cela. Parce qu'il faut savoir qu'une fondation, quand quelqu'un donne de l'argent à une fondation, si quelqu'un, par exemple, a décidé de faire un don à la fondation Photo for Food, il va recevoir une réduction d'impôt. Ça peut être une réduction d'impôt sur le revenu, une réduction d'impôt sur la fortune immobilière, voire une réduction d'impôt sur les sociétés. Donc, bien évidemment, c'est extrêmement contrôlé. Il y a une procédure d'agrément qui est très longue. Il y a une deuxième solution qui est de créer ce qu'on appelle une fondation abritée. C'est-à-dire que vous allez voir une structure maîtresse qui va héberger en fait votre fondation sur le plan juridique et qui va ensuite vous permettre immédiatement d'avoir tous les avantages de fonctionnement d'une fondation. La contrepartie de ça, c'est que vous, en tant que créateur de la fondation, vous avez une somme d'argent que vous mettez à disposition de cette fondation maîtresse, fêtière, on va dire, et qui va servir ensuite au lancement des activités. Alors, il y a plusieurs structures abritantes en France. Nous, on s'est tourné vers une structure qui, pour nous, résonnait énormément, qui est l'Institut de France. Alors, l'Institut de France, qui n'est pas confondre avec la Fondation de France, ce sont deux choses différentes. L'Institut de France, en fait, c'est l'organisme public qui regroupe les différentes académies, l'Académie française, l'Académie des Beaux-Arts. Et la raison pour laquelle on s'est tourné vers eux, vous la comprenez assez simplement, ça résonne avec la cause de la photographie. Il y a plusieurs académiciens qui sont photographes. Pour citer ceux qui sont particulièrement connus, Yann Arthus Bertrand, par exemple, est académicien, ou Sébastien Salgado, vous qui avez travaillé chez Polka, je pense que vous le connaissez bien, puisqu'il est représenté par Polka notamment. Et par exemple, Sébastien Salgado, en tant qu'académicien, fait partie du conseil d'administration de la fondation Photo for Food, au même titre que Xavier Darcos, qui est le chancelier de l'Institut de France. Donc ça nous a tout de suite donné à la fondation une caution morale, une caution artistique également, et puis une caution financière, puisqu'il faut savoir que nous, ma femme et moi, fait une donation d'argent à la fondation, à l'Institut de France, de manière à couvrir tous les frais fixes de la fondation pendant 10 ans. Ça, on y tient beaucoup. On veut que quand on vend une photo 400 €, par exemple, il y ait vraiment 400 € qui aillent aux associations qui luttent contre la pauvreté. Donc, c'est vraiment 400 €. En l'occurrence, c'est 400 repas payés avec les Restos du Cœur, par exemple, et qu'il n'y ait pas des frais, des frottements liés aux frais d'encadrement, de tirage, etc. On veut que tout ça soit couvert à l'avance pendant 10 ans, de la même manière qu'on monte une exposition. On veut que les frais de montage de l'exposition soient intégralement couverts par la fondation. Donc ça, c'est ce que l'on a fait grâce au capital qu'on a monté.
Vous avez trouvé les membres du conseil d'administration à l'Institut de France. Et pour le conseil d'orientation, j'ai vu qu'il y avait plusieurs professions, architectes, cuisiniers, enfin chefs, pardon. Donc du coup, cet entourage, c'était des proches ou c'était des gens que vous avez, comment dire, cherché pour cette initiative? Alors en fait, la manière dont fonctionne la fondation, il y a effectivement un conseil d'administration dans la fondation, dans lequel il y a 4 membres. On les a mentionnés, Sébastien Salgado, Xavier Darcos, ma femme et moi. Et puis ensuite, un conseil d'orientation qui nous aide au quotidien dans le fonctionnement de la fondation. Et on a recruté là effectivement dans ce conseil d'orientation des gens pour qui la cause résonne, qui peuvent nous aider et qui sont effectivement des histoires de rencontres. On peut les mentionner rapidement. Si vous voulez, pour les prendre, effectivement, vous avez mentionné, il y a une architecte, Isabelle Juy. Pourquoi une architecte? Tout simplement parce que c'est très important pour nous de faire rentrer la photographie partout, dans les maisons, dans les entreprises. Donc, on veut demain que, voilà, souvent, vous savez, vous êtes dans une entreprise, vous arrivez, il y a des photos accrochées au mur, c'est des photos qui ont été prises dans des bases de données. Ceux qui les ont affichées là ne savent même pas trop quelle est l'histoire derrière la photo. Ce qu'on voudrait demain, c'est qu'il y ait plus d'entreprises qui mettent des photos de nos photographes, de la fondation, sur leur mur. D'abord parce que c'est des photos qui ont une valeur artistique, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est des photos qui ont une histoire. C'est-à-dire que si vous avez mis pour 3-4 000 euros de photos sur les murs de vos bureaux, bah, vous pourrez raconter que ces 3-4 000 euros, bah, ils ont payé 3-4 000 repas. Donc ça devient un acte engagé. Ensuite, il y a un chef qui s'appelle Akram Benallal, qui est un chef étoilé, qui, selon Alain Ducasse, est un des plus doués de sa génération. Akram est extrêmement sensible à la cause des associations que nous défendons. Et c'est lui, par exemple, avec Alain Ducasse d'ailleurs, qui va piloter le dîner de charité que nous organisons à l'Institut de France, si tout va bien, le 16 juin. On verra si nous sommes sortis du confinement correctement d'ici là. Mais en tout cas, c'est un dîner de charité que nous organisons pour lever des fonds. Ensuite, pour continuer un peu l'inventaire à l'après-vert, nous avons Arnaud Adida, qui est un galeriste à Galerie. Le lien avec Arnaud, bah, vous le devinez peut-être si vous connaissez un peu son univers. Il représente notamment Albert Watson en France. Donc, je vous ai parlé d'Albert Watson au démarrage à Venezia, donc vous voyez tout de suite le lien. Il y a ensuite un couple qui s'appelle Lucie et Simon, Lucie de Barbua et Simon Brodbeck. Lucie et Simon sont un attachement particulier à eux, d'abord parce que ce sont des gens extraordinairement talentueux et généreux, et ça fait partie des premières photos qu'on a collectionnées de ce duo. Il n'y en a pas tant que ça en photo, qui prennent vraiment des photos à 4 mains. Et enfin, last but not least, Emmanuel Delécotet, qui était l'ancien conservateur pour la photographie du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. C'est une spécialiste mondiale de Man Ray, et Emmanuel nous aide énormément dans son projet d'exposition qu'on a au mois d'octobre à Paris, et également dans un livre qu'on est en train de sortir avec les photographes de la Fondation. Tous ces membres, comment dire, vous voyez une fois par mois, régulièrement, vous parlez au fur et à mesure des semaines. Quel est leur investissement dans la Fondation? Alors, se voir au sens littéral du terme, moins en ce moment, bien évidemment, mais non, ce sont des gens avec qui d'abord ce sont des amis, donc on a des interactions naturelles même au-delà de la fondation. Premièrement, deuxièmement, on a un certain nombre de projets qui nous amènent à interagir plus les uns avec les autres. Par exemple, forcément, on crée un immense dîner de charité le 16 juin à l'Institut de France. D'ailleurs, je peux qu'encourager tous vos auditeurs par curiosité à aller voir ce qu'il en est sur notre site et réserver une place s'ils le souhaitent. Bah, bien évidemment, une personnalité comme Akram, bah, là est en première ligne, et puis c'est des échanges très fréquents avec lui pour préparer ce dîner. Après, les autres membres de la fondation nous aident également énormément sur le dîner pour rassembler, parce que vous savez, dans tous ces dîners-là, il y a des ventes aux enchères. C'est le principe, des ventes aux enchères qui doivent permettre de récolter de l'argent pour financer les causes que l'on défend. Beaucoup d'entre eux nous ont aidés à réunir des lots assez exceptionnels. Juste pour vous en citer quelques-uns quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent autour de la photographie. Par exemple, on a
le photographe Mathieu César, qui a fait notamment beaucoup de couverture pour les Daft Punk, et qui pourra faire votre portrait de famille. Il y a Yann Arthus Bertrand, je vous en parlais tout à l'heure, en tant qu'académicien, qui a gentiment accepté d'offrir un déjeuner en tête-à-tête avec lui, une visite de sa fondation Good Planet. On a un géant du portrait, Paolo Roversi, qui là aussi a encore accepté de faire votre portrait. Enfin bref, voilà. Donc on a toute une série de lots qui ont pu être réunis grâce à ce comité de la fondation. Et puis on prépare notamment un projet sur lequel Emmanuel Delécotet est extrêmement impliqué, un livre très original qui sortira à la rentrée, parce que vous savez, faire connaître le travail des photographes, je vous en parlais tout à l'heure, on veut leur rendre cette générosité. Ça passe bien sûr par des expositions, mais ça passe aussi par la création de livres. C'est un support qui est très affectionné des artistes. Vous et votre femme, vous êtes au centre de cette logistique, ou est-ce que vous avez aussi une aide d'une personne qui vous aide à piloter tous ces projets ? Alors, d'abord, on a beaucoup de bonne volonté qui s'agrègent autour du projet, de gens, de bénévoles qui viennent spontanément donner du temps. Ça aide. Alors, celle à qui il faut vraiment rendre hommage, c'était ma femme, puisque ma femme a, elle, décidé de quitter son emploi. Elle était directrice financière dans un groupe de restauration familiale. Elle a décidé de le quitter pour s'occuper à plein temps de la fondation. Parce que tout ce que je vous décris là, tous ces projets-là prennent énormément de temps. Sont très consommateurs de temps. C'est vraiment un travail à part entière. Et elle s'y consacre effectivement avec tout son corps et tout son cœur. C'est ce qu'elle fait. Moi-même, j'y passe du temps, le week-end, le soir. Mais à côté de ça, j'ai une vie d'entrepreneur. Donc, bien évidemment, mes journées sont déjà extrêmement remplies. Je n'ai pas le temps de m'y consacrer au quotidien. En revanche, effectivement, c'est devenu un projet de vie et de famille. Même les enfants sont mis à contribution parfois. Comment les photographes vous trouvent ? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ? Est-ce que c'est pour le moment du bouche à oreille ? Est-ce que vous avez des relais, à part évidemment les membres du conseil, et est-ce que vous avez est-ce que vous avez de l'aide de professionnels ? Alors, au début, c'est marrant parce que quand on a monté ce projet, première personne avec qui on en a parlé nous ont dit oui, non, mais trouver des associations qui vont accepter que vous leur donniez de l'argent, ça, bien évidemment, c'est pas un problème. C'est évident, malheureusement, c'est évident parce qu'il y a un énorme besoin. On pourra en reparler des actions qu'on mène si vous voulez. Et puis après, il y a les artistes. Et là, les gens étaient plus sceptiques en disant, vous savez, les artistes, ils vont pas vous donner des photos comme ça va pas marcher comme ça. Et en fait, c'est faux. C'est faux. On a 21 photographes dans la fondation qu'on a approchés, effectivement. On a dû en approcher 22. Il y en a 21 qui nous ont dit oui. Et sur la seule personne qui nous a dit non, c'était pour une bonne raison personnelle qui était tout à fait compréhensible. Donc, il y a eu une générosité, une générosité des photographes qui est absolument incroyable. Donc là, ça casse complètement les critiques a priori qu'on pouvait avoir sur cela. Aujourd'hui, on a énormément de sollicitations de gens qui nous repèrent sur Instagram, qui entendent parler de la fondation, qui viennent nous proposer de donner les photos. On est extrêmement touché par cela. Malheureusement, on ne peut pas en accepter tellement plus qu'une vingtaine pour la première année, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne veut pas simplement prendre des photos qu'on nous donne, mais on veut également rendre cette générosité. Ça, c'est quelque chose qui est complètement fondamental. On veut rendre aux artistes ce qu'ils ont donné. Et vous comprendrez que si on monte une exposition, c'est compliqué de monter une exposition avec plus de 20 photographes. Quand on fait un livre, c'est compliqué de sortir un livre avec plus de 20 photographes, etc. Donc il faut automatiquement qu'on fasse un peu des saisons et qu'on sélectionne à chaque fois une vingtaine de photographes. Et bien évidemment, on a notre œil, mais l'œil du comité fondamental, du conseil d'orientation dont on parlait tout à l'heure, pour nous aider à sélectionner les bonnes personnes. Et après, dans les photographes, comment sont venus ces 21 premiers ? Ça a été du bouche à oreille et des très belles rencontres, juste quelques-unes comme ça, parce que je veux pas passer à travers les 21 histoires personnelles, mais un photographe qu'on affectionne particulièrement, qui s'appelle Julien Mignot, que vous connaissez peut-être. Julien était professeur à Venezia Photo, donc j'ai rencontré Julien. Julien, comme c'est un grand ambassadeur de la fondation, il nous a présenté à Laetitia Le Fur, qui est une ambassadrice Leica, et qui a rejoint le projet. Il nous a présenté Sergueï à Moscou également, qui ensuite est venu. Voilà. Et ensuite, le bouche à oreille, les amis d'amis, a assez vite rempli comme ça ce premier vivier de 21 talents.
Concernant les tirages, sur votre site, j'ai vu que vous parliez de petites séries. Donc, vous avez choisi le nombre de tirages ou est-ce que vous avez un partenaire de tirage? Enfin, voilà, une question un peu sur les Très photographies pratique, oui, en effectivement. elles-mêmes. Alors, effectivement, ce sont des photos numérotées que l'on vend. Et là, on respecte tout simplement la numérotation des photographes. C'est-à-dire que si un photographe a décidé de tirer ses photos en 15 exemplaires, tout format confondu, et a déjà défini les formats, eh bien, on se cale tout simplement sur sa numérotation et les images qu'il nous donne. Quand il nous donne une image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous donne un fichier numérique et il nous dit celui-là, ce sera le numéro 3 et 4 de la série et je vous autorise à le tirer dans telle taille et telle taille. Donc ça, c'est encadré par un contrat qui est d'ailleurs signé entre la fondation et l'artiste. Donc il peut nous donner une photo dans une série, il peut nous donner une photo que l'on a le droit de tirer plusieurs fois dans plusieurs formats, c'est lui qui le précise. Après, sur le tirage en tant que tel des photos, là aussi, on s'adapte aux souhaits du photographe. Il y a des photographes qui ont leurs tireurs, qui ont leurs habitudes et qui veulent bosser avec un labo en particulier, sur des méthodes en particulier. Ben, dans ce cas-là, on respecte leur choix et quand on fait tirer la photo, on se retourne vers leur partenaire habituel et la fondation, bien sûr, paye pour ces tirages et ces encadrements. Pour ceux qui n'ont pas de préférence, on a un laboratoire qui nous aide énormément, qui s'appelle Initial Labo, qui est à Boulogne, à côté de Paris, et qui très gentiment nous fait des tirages et des prix effectivement très très compétitifs, de manière à ce que chaque fois qu'on voit une photo, effectivement, on ait un maximum de ressources financières qui aillent vers les associations. Voilà, donc ça, j'en profite pour les remercier aujourd'hui parce que non seulement ils nous font de superbes tirages, mais en plus ils nous font effectivement des conditions de travail assez inégalées. Et jusqu'à présent, il y a à peu près combien de photos qui ont été achetées, sans avoir un chiffre précis, hein, mais on est plutôt sur une dizaine, une vingtaine. Aujourd'hui, on a vendu, je pense qu'on serait plus proche d'une trentaine de photos vendues environ. Après, on a eu des dons aussi en direct, sans recherche de contrepartie. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très sympathique et qui est tout à fait possible. Hein. On a eu une entreprise qui nous a donné, qui a fait un don de 10 000 euros. Alors, il faut savoir, quand elle fait un don de 10 000 euros, l'avantage, c'est que comme on est une fondation, eh bien, elle a une réduction de son impôt sur les sociétés. Hein. Quand vous faites un don de 10 000 euros et que vous êtes une entreprise, par exemple, ça ne vous coûte, entre guillemets, que 4 000 euros. Donc ça permet d'avoir ces réductions-là. Et puis ensuite, on a une autre source de revenus qui a commencé, qui sont la vente des tables pour le dîner de charité, puisque on vend les places 800 euros. Une table, c'est 8 000 euros. Donc, on a des entreprises qui ont acheté plusieurs tables, elles-mêmes, donc, ouvrant droit à une réduction d'impôt. C'est l'achat de ces tables. Et ensuite, lors du dîner, on aura encore une troisième source de revenus qui s'additionnera à cela, et qui sera le produit de la vente aux enchères. D'ailleurs, j'en profite aussi parce qu'on a, vous voyez, quand on parle de ce qui est assez fantastique, je vous parlais tout à l'heure des gens qui ont donné des lots pour la vente aux enchères, mais c'est de manière générale, il y a un élan de générosité qui est incroyable. On va parler du commissaire priseur, notamment quand vous organisez des enchères, il faut un commissaire priseur. Et là, par exemple, on a eu l'excellente surprise de voir Art Curial accepter d'organiser la vente aux enchères pro bono, c'est-à-dire sans prendre aucun frais sur les enchères ce soir-là. Super. Est-ce qu'on pourrait du coup maintenant revenir sur les actions concrètes de l'argent qui est du coup recueilli par votre fondation? Bien sûr, bien sûr. Alors, les actions, notre idée, nous, encore une fois, ce n'est pas de... Vous avez dit, l'idée, c'est de servir des repas. On ne veut pas aller servir des repas en direct, parce que tout simplement, il y a des gens qui le font extrêmement bien. Donc, on va aller amener des ressources à des associations qui fonctionnent déjà et qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, on a aidé 4 associations, les Restos du Cœur, Ou de Secours Alimentaire, le Chaînon Manquant et Bagagerie Solidaire 92. Pour vous donner un peu plus de détails sur ce que font les uns les autres, les Restos du Cœur, tout le monde connaît, bien évidemment. On a fait 2 choses avec eux. Premièrement, en bas de nos bureaux dans le 9e arrondissement, entre Galerie Lafayette Printemps, ils ont un point de distribution de repas chauds qui, le lundi, mercredi et vendredi, distribue des repas entre 19h30 et 21h dans la rue, monte des tables, privatise en bout de rue. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une dotation financière de manière à financer 25 000 repas chauds. Voilà.
ce qui représente grosso modo une année de distribution de repas. Donc là, d'ailleurs, je fais un appel si vous le souhaitez. Les Restos du Cœur cherchent plus que jamais aussi, pas seulement de l'argent, mais également des bénévoles pour distribuer les repas. Et je vous promets qu'en ce moment, quand je dis en ce moment, c'est pendant le confinement, c'est extrêmement compliqué. Donc, si vous avez envie de donner de votre temps, si vous le pouvez, parce que vous avez une bonne santé et vous ne craignez pas pour votre santé, c'est le moment ou jamais de se manifester auprès d'eux pour aller donner un coup de main. De la même manière, on a fait une deuxième action avec les Restos du Cœur. On a acheté un camion, un Renault Master Race, un camion qui permet un utilitaire, qui lui permet de faire une chose qui est fondamentale, qui est de récupérer tous les invendus dans les supermarchés ou restaurants, de manière à les reconditionner et ensuite pouvoir les distribuer. Et ça, c'est la clé parce qu'il y a un gaspillage alimentaire qui est absolument gigantesque. Et en luttant contre ce gaspillage alimentaire, non seulement il y a la satisfaction d'éviter que de la nourriture aille à la poubelle, mais en plus, ça permet de baisser le coût des repas de manière fantastique. Voilà. Et puis, pour passer rapidement aussi sur les trois autres associations, parce qu'elles méritent toutes un petit coup de projecteur, on a Out Secours Alimentaire, qui est une association fantastique parce que prennent le relais de ceux qui ne servent pas de repas au mois d'août parce que les associations sont fermées. Ils distribuent environ 700 000 repas sur Paris pendant le mois d'août. Et puis deux autres qu'on vient d'aider tout récemment, on l'a fait là au mois de mars. Une qui s'appelle le Chaînon Manquant, qui est vraiment dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment venant des cantines d'entreprise, ou quand vous organisez un cocktail pour une entreprise ou un cocktail de grande envergure, et puis vous avez toujours des invendus en fin de cocktail, ou des non consommés plus que des invendus, et là vous pouvez les recycler. Et enfin, Bagagerie Solidaire 92, qui part d'un besoin assez basique, mais quand vous êtes sans domicile fixe et que vous devez faire des démarches administratives ou pour un emploi potentiel ou autre, il faut bien laisser vos bagages quelque part. Et le problème des SDF, c'est que souvent, ils ne peuvent pas se séparer du peu qu'ils ont, donc ne peuvent pas faire ces démarches administratives et arriver avec leur bagage sur le dos. Voilà, donc ça, c'est les 4 premières associations qu'on a aidées. Super. J'ai une autre question qui est plutôt qui est un peu plus ouverte. Vous êtes un entrepreneur et je me demandais si vous aviez appris des choses dans vos différents emplois, dans vos différentes entreprises que vous utilisez aujourd'hui dans la fondation. À fond. Tout me sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si on parle 2 secondes de notre vision de la philanthropie, souvent on m'a posé la question, mais pourquoi vous embêtez en fait à faire ça, c'est-à-dire cette fondation Photo for Food. Pourquoi? Parce que vous faites, c'est pas simplement prenez l'argent, puisqu'on a fait une dotation en argent, comme je vous l'ai dit, pour financer pendant 10 ans les frais fixes de la fondation. Pourquoi on donne pas directement cet argent au Resto du Cœur finalement? Et puis voilà, c'est fait. Et puis on a aidé des gens et l'action elle est immédiate et directe. En fait, c'est parce que vraiment l'envie d'avoir une vision très entrepreneuriale de la philanthropie. C'est-à-dire que on considère que si nous, on amène ces 100 dans la fondation, on va, grâce à ça, pouvoir générer peut-être 1000, 2000, 3000 un effet. Pourquoi? Parce qu'on va créer un effet de levier. Exactement comme quand dans une entreprise, vous mettez du capital pour démarrer une entreprise, vous espérez que ce capital, bien évidemment, avec ce capital, vous avez dépensé de l'argent, vous allez investir, mais vous espérez que grâce à ça, vous allez payer des salaires, verser des dividendes et faire que voilà, vous créez quelque chose qui s'autoporte et qui ensuite dépasse largement le montant que vous avez mis en capital au démarrage. C'est ça une entreprise qui a réussi. Et pour moi, dans la fondation, c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que comment on jugera si la fondation a fonctionné ou pas fonctionné dans 10 ans? Si on a servi leur montant de repas qui n'est égal qu'au montant du capital qu'on a mis dans la fondation, bien évidemment, c'est un échec. Si en revanche, on a servi un montant de repas qui est 10 fois, 100 fois ce qu'on a mis en capital, là, ce sera une réussite. Aujourd'hui, on peut déjà voir que c'est bien parti, puisque je vous l'ai dit, on a déjà vendu des photos, on a déjà vendu des places pour un dîner de charité. Si le dîner a bien lieu dans les temps, j'espère qu'on aura des enchères qui seront fructueuses. Et puis en plus, on aura aidé, j'espère, mais je suis sûr que c'est déjà le cas, des photographes à raisonner, à montrer leur travail. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche entrepreneuriale, même si ça peut paraître comme un gros mot, puisque souvent on a une image de la philanthropie qui doit être vraiment non marchande, et elle est non marchande. Faut pas
mal interpréter ce que je dis, c'est non marchand, mais il faut apporter des méthodes de développement d'entreprise. De la même manière, utiliser à fond les circuits financiers, connaître les entreprises pour aller lever de l'argent, de la même manière connaître les ressorts d'Internet pour créer un site, pour faire connaître notre cause, de faire des relations presse, de faire exactement ce que je suis en train de faire avec vous là, parler pour faire connaître notre cause. Super, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et est-ce que vous avez, enfin on en a déjà parlé, hein, mais des projets après, imaginons le gala si il a bien lieu en juin, est-ce qu'il y aura d'autres événements? Parce que j'ai cru entendre qu'il y aurait une exposition. Est-ce que vous pourriez peut-être parler des autres projets après le dîner? Alors effectivement, dans l'ordre chronologique, il y a le dîner, le 16 juin, ça c'est la première chose. On travaille sur un livre, donc un livre qui va être très original. Là, vous avez la primeur de l'information d'ailleurs, vous avez un scoop sur votre podcast, qui va être un livre où en fait où on a demandé à des écrivains, des poètes, des académiciens de commenter à l'aveugle des photos. C'est-à-dire qu'on a écrit une histoire avec les 300-400 photos que nous ont donné les photographes. On a écrit une histoire. Et autour de cette histoire, on a demandé à des écrivains de dire ce qu'ils ressentaient sur les photos et de raconter eux-mêmes, de mettre en mots ce qu'ils voyaient, sans intellectualiser le process, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui a fait la photo et quelle est l'histoire derrière la photo. On voulait pas que ce soit une analyse scientifique d'un travail, on voulait vraiment que ce soit un ressenti avec le cœur des images des photographes. Et là, on est en train de travailler sur ce livre. On a franchement, alors c'est encore trop tôt pour vous donner le nom des écrivains qui ont rejoint le projet, mais franchement, on a été extrêmement gâtés d'avoir des signatures vraiment de toute première qualité, des académiciens, des gens qui sont au sommet effectivement des ventes de livres qui ont accepté de venir rejoindre ce projet. Et ça, c'est quelque chose que l'on va décliner sous forme d'exposition au mois d'octobre. Une exposition qu'on va monter notamment avec Emmanuel de Lécotet. Donc une exposition où vous aurez à la fois les images qui sont dans le livre plus les textes qui seront lus ou écrits exposés. Ça va être un moment fort de la fondation. Et à l'époque de Noël ensuite le livre qui sera en librairie et qui pourra être vendu avec là encore 100% du prix du livre qui sera reversé aux associations. La fondation, elle, payant pour la réalisation du livre, payant pour le montage de l'exposition, etc. Ça, c'est le quand même. Alors, c'est pas le seul projet qu'on ait. Vous voulez le deuxième ou pas? Allez-y, allez-y. Non, je vous ai coupé, vous alliez dire autre chose. Non. Non, mais je pensais que c'était le donc dernier projet de l'année, mais tant mieux si vous en avez d'autres. Alors, non, il y en a un autre. On va également envoyer des artistes en résidence. On a lancé un concours interne sur nos 21 photographes et on va payer une résidence à 4 artistes qui vont aller en Normandie faire une résidence et on exposera le fruit de leur résidence en partenariat avec Planche Contact à Deauville, le festival Planche Contact qui a lieu en fin d'année à Deauville. Donc, on pourra vous en dire plus. On travaille sur le sujet avec une personne que vous connaissez probablement pour ceux qui écoutent ce podcast et qui s'intéressent à la photo, qui est Laura Serrani, qui est la directrice artistique du Festival Planche Contact. Super. Et comment on fait pour suivre tous les projets? On vous suit où? Alors, vous nous suivez de plein de manières différentes. Vous pouvez nous suivre tout d'abord sur notre site internet et en allant vous inscrire à la newsletter. On envoie une newsletter en général sur un rythme hebdo ou bi-hebdo, selon l'actualité. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, Photo for Food Fondation. Et là, vous avez quasiment tous les jours des petites histoires autour de la photographie et autour de nos photographes. Super. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait autre chose qui vous tenait à cœur de présenter, mais je pense qu'on a... Non, mais merci beaucoup. On est rentré effectivement dans pas mal de détails. En fin de podcast, je peux qu'appeler un appel à la solidarité autour de notre cause et notamment inviter bien évidemment les particuliers qui adorent la photo à mettre des photos qui ont un double sens sur leur mur, un sens artistique et un sens engagé humanitaire, mais surtout ceux qui sont
parmi vos auditeurs chefs d'entreprise, il est temps de mettre dans vos salles de réunion ou vos bureaux des photos engagées. Vous pourrez raconter une histoire autour de ces photos. Donc, allez jeter un coup d'œil sur notre site, allez voir notre catalogue de photos et faites-vous plaisir en me faisant plaisir. Vous verrez, c'est extrêmement gratifiant. Voilà, le petit mot de la fin. Et merci encore pour nous avoir donné la parole ce matin. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci Olivier. à vous, Marine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!